Ainsi, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. On ne subit plus. Sinon, Jésus est venu en vain. Si malgré que tu crois en Jésus-Christ, tu subis les conséquences des péchés de tes parents, Jésus ne devait pas mourir et l'œuvre de la croix est nulle. C'est grave, bien-aimés frères et sœurs, que de dire qu'un chrétien, malgré qu'il est chrétien, Dieu continue à le frapper, alors qu'il y a des gens dans la nouvelle alliance qui n'étaient même pas touchés par la malédiction des pères. Des hommes comme Joseph. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, si pendant que tu es assis sur ta chaise, ton père est dans la maison d'un féticheur bien-aimé, prie pour lui pour qu'il se convertisse, mais ne prie pas pour être protégé, parce que rien ne va t'arriver. Donnez-moi la main que j'avance. Si on vient te dire, on a vu tes parents, ils étaient dans une loge avec ta photo et ils ont offert au diable de bien-aimer. Ne va même pas intercéder, bien-aimé, rien ne peut t'arriver parce que le sang qu'il présente n'est pas un vrai sang. Dans le Nouveau Testament, lorsque un prophète te dit que nous avons découvert que dans votre famille il y avait des chefs coutumiers, bien aimés, ça ne va rien te faire, Oh non, j'ai découvert que je suis dans la famille des chefs coutumiers. Et alors, ça fait quoi? Oh non, ça fait que tu dois être sorcier parce que tu as le sang sorcellérique. Bien aimé, archifaux de archifaux et d'archifaux. Frère, si tu crois de telles choses, tu sais que tu insultes la croix, tu insultes l'œuvre de la croix. Alors dites-moi, si avant Christ est égal à après Christ, pourquoi Christ est venu? Oui, répondez-moi. Si les choses continuent comme si Christ n'est pas venu, alors pourquoi il est venu? Il fallait qu'il reste au ciel, parole, esprit. Mais oui, bien-aimé, avant Jésus, je suis maudit parce que mon père a péché. Après Jésus, je continue à être maudit. Ah non? Il ne fallait pas qu'il vienne. Parce qu'il ne sert à rien. Vous vous rendez compte à quel point certaines croyances sont des insultes, comme les apôtres qui appellent Jésus-Christ un fantôme alors que c'est le Créateur qui marche sur sa créature. Ah, que Dieu me pardonne si j'ai cru un jour à de telles sottises. Dis sottises. L'arbre généalogique et familial, hein, le sorcier. Et toi aussi tu dis je suis sorcier. Tu es sorcier. Je suis sorcier. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père est sorcier. Tu es sorcier. Bien aimé, malgré que Jésus est venu, tu es sorcier parce qu'il y a un sorcier dans la famille. Alors maintenant, frères et sœurs, s'il y a 20 sorciers dans la famille, tu as une sorcellerie concentrée. Vous croyez de telles choses? Bien-aimé, tu peux sortir d'un sorcier. Tu n'as même pas une goutte de sorcellerie. Je dis même pas une goutte de sorcellerie. Et je vais te prouver par les Écritures. On ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire, si tu manges les raisins verts, ce sont tes propres dents qui s'abîmeront. Je garderai mes dents intactes. Ainsi, frères et sœurs, tout ce que les membres de ta famille font maintenant n'a aucun impact sur toi. Si tu es en Jésus-Christ. Aussi, c'est pas, je vous supplie, papa, convertis-toi, tu ouvres des portes, pas dans ma vie, dans la vie des païens. Pas dans ma vie. Tu fermes ou tu ouvres, mais moi je ne suis plus là. Est-ce que vous croyez cela? Ma vie ne change pas parce que mon père refuse d'abandonner l'occultisme. Ma vie ne change pas parce que ma mère refuse d'abandonner l'occultisme. Tu n'as pas besoin de la conversion de quelqu'un pour que ta vie change. Tu as besoin de croire en l'œuvre de la croix pour que ta vie change. Alléluia. Qu'il abandonne, qu'il n'abandonne pas, cela n'est pas le problème. Le problème c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi. Parce qu'il y aura toujours des sorciers qui n'abandonneront jamais. Bien-aimés frères, mais comment se fait-il que malgré tout ce que je dis, il y a des chrétiens qui vivent des malédictions familiales? Tu regardes sa vie malgré qu'il prie, il vit des malédictions familiales. Tu regardes tout ce qu'il fait, tu sens qu'il est maudit, rien n'avance, rien ne va bien.
tu sens qu'il y a une malédiction. Tu regardes la vie de son père et la vie de sa mère, la vie des frères et sœurs qui sont païens. Il a la même vie des païens alors qu'il est chrétien. Comment arriver à expliquer cela? La première chose qui cause cela, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux vivre des années dans une prison ouverte et rester prisonnier si tu n'as pas l'information que la porte a été ouverte. Et tu peux rester lié des années sous des malédictions où les puissants des ténèbres agissent dans ta vie alors qu'elles n'ont plus le droit de le faire, mais tu as un problème de connaissance. C'est pourquoi je vous décourage à avoir une vie de prière déséquilibrée sans la connaissance des Écritures. Vous serez comme des avocats qui vont au barreau, qui n'ont pas la maîtrise des articles, mais qui ont compassion de leurs clients. Où tu vois l'avocat, au lieu de plaider la cause sur base des articles, il dit vraiment, regardez-le, est-ce qu'un homme comme lui vraiment peut être voleur? Regardez, un homme comme lui peut être voleur. Mais que dit la loi? Ah, vous-même, voyez, il a pleuré, hein? Il a pleuré. On ne pleure pas, on présente les articles. Dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole, ne priez pas seulement. Les sensations ne changent pas la vie, les pleurs ne changent pas la vie, c'est la connaissance qui change la vie. Plus tu connaîtras et tu connaîtras, plus tu découvriras qui tu es et tu refuseras une vie qui n'est pas à toi. Un aigle reste parmi les poussins tant qu'il ne sait pas qui il est. Le jour qu'il découvre qui il est, il commence à battre les ailes et il s'envole dans les hauteurs et il commence à manger la viande fraîche alors qu'il se contentait des vers de terre. Connais-tu Jésus? As-tu une révélation personnelle de Jésus? As-tu une révélation de la parole, des versets que le Saint-Esprit t'a enseigné personnellement? Avez-vous cela, frères et sœurs? Car si tu n'as pas cela, tu risqueras de vivre comme un maudit alors que Christ a tout fait. Aimez la connaissance, frères et sœurs. Refusez cette vie chrétienne remplie de paresse où on ne fait que prier, mais on a du mal à lire la Bible. Vous savez, c'est facile de prier, mais difficile de lire la Bible. Hein? Je vous assure, facile de prier, difficile de lire la Bible. C'est seulement quand tu vas commencer à ouvrir la Bible que tu découvriras ce qu'il est écrit sur toi. Et je t'assure, si tu ne dépends que de mes méditations, tu ne connaîtras que ce que je connais, alors que des fois, il faut du self-service spirituel où tu vas te nourrir toi-même dans la Bible, y trouver des choses qui te concernent toi-même, car des fois, je ne prêcherai jamais le problème que tu as et tu dois chercher dans la Bible ce que la Bible dit au sujet du problème que tu as. Depuis que tu es dans cette église, ai-je déjà prêché Habakkuk? Mais peut-être que ton verset est dans Habakkuk, mais tu n'aimes pas lire la Bible. J'ai lu Habakkuk pour moi-même. J'attends qu'un jour le Saint-Esprit me donne un verset Habakkuk pour te le donner. Mais jusque là, je ne l'ai pas encore, frère. Mais peut-être que Habakkuk t'attend. Est-ce que j'ai déjà donné un verset dans Nahum? Nous allons lire Nahum. Mais il y a un verset qui t'attend dans Nahum. Mais tu ne l'as jamais lu. Frères et sœurs, la connaissance. Je suis fatigué des chrétiens qui aiment prier, mais qui ne veulent pas connaître. Chaque année, tu ne grandis pas. Bien aimé, il faut grandir tous les jours dans la connaissance de ta parole, de la parole. Et tu vas commencer à te moquer de toi-même. Quand tu es un enfant, tu peux avoir peur même d'un fil dans le noir pensant que c'est un serpent. Mais quand tu grandis, tu vas enlever le fil et dire « Eza nangora lassé ». Kola okolongola lassé. Mais quand tu n'es pas grand, tu vas trembler. Un serpent, un serpent, un serpent. Mais le grand, il va, il enlève le lacet. La différence, c'est quoi? La maturité. Le manque de foi. Une autre chose qui fait que les chrétiens, malgré qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens, sont sous la malédiction, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut rien faire pour toi. Pierre s'est noyé devant Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus est là, Pierre s'est noyé. Pourquoi? Il n'avait pas la foi.
Quand tu sens la présence de Dieu et tu n'as pas la foi, malgré la présence